les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour le continuement de la petite série sur les genres littéraires parce que vous avez accueilli ces vidéos avec un grand enthousiasme et je suis ravie que ça vous plaise. Donc vous m'avez un petit peu proposé les genres que vous voulez que je développe. Alors, le troisième que j'ai choisi, c'est un genre que j'adore aussi, il s'agit de la science-fiction. Donc c'est parti, je vous explique un petit peu les subtilités de ce genre. Alors, la science-fiction se base sur des univers situés dans des espaces-temps fictifs et qui se reposent sur des évolutions scientifiques et technologiques. Donc par exemple, les plus connus sont Star Wars, Star Trek, enfin voilà, c'est des univers qu'on connaît comme de la science-fiction. Après voilà, on est dans le genre littéraire, là je vous parle de films, et ça se dire putain mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle nous fait. En fait, souvent, le genre littéraire de la science-fiction se caractérise par le fait que les avancées technologiques sont très avancées, voire impossibles avec connaissances que nous avons actuellement. Enfin, les thèmes souvent abordés sont les voyages dans le temps, par exemple, les voyages interstellaires ou interplanétaires, enfin voilà, ça se passe souvent dans l'espace. On va parler souvent aussi de colonisation dans l'espace, enfin, colonisation par exemple de Mars, de la Lune, enfin voilà, de planètes très lointaines ou des choses comme ça. De rencontres d'extraterrestres. On va parler des fois aussi de la confrontation entre l'espèce humaine et ses créations, comme des robots, des clones ou des choses comme ça. Ça aussi, ça fait partie de la science-fiction. Ou encore les catastrophes apocalyptiques planétaires. Avec tout ce qui est post-apocalyptique. Souvent, ça aussi, on peut aussi le mettre dans la science-fiction. Après, il y a plein de sous-genres à la science-fiction. Alors, je vous en parlerai peut-être avec la dystopie principalement, ou même je crois que le steampunk fait partie aussi des sous-genres de la science-fiction. Donc ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos dédiées, parce que si je vous parle de tous les sous-genres de la science-fiction ici, je pense qu'on fait une vidéo de 3/4 d'heure, 1 heure, parce qu'il y en a beaucoup, et ils sont assez spécifiques. Mais je pense que je vous parlerai de ceux principalement que je lis, et on va dire les plus connus, parce que si je vous parle de space opéra, vous allez me dire mais c'est quoi ce truc? Donc voilà, peut-être que je vous le mentionnerai un petit coup dans une vidéo avec un sous-genre qui s'y rapproche, mais pour l'instant, voilà, on va se cantonner à la science-fiction dans sa globalité. Donc pour vous citer certains exemples d'histoires de science-fiction que j'ai adorées, alors pour commencer, nous avons Phobos de Victor Dixon, qui est donc une histoire de speed dating dans l'espace pour la colonisation de Mars, avec tout plein de jeunes gens, filles et garçons, qui se retrouvent dans un vaisseau spécial en direction de Mars et qui vont devoir se rencontrer, voir s'ils s'aiment, tout ça, s'unir pour coloniser la planète Mars dans un deuxième temps. Et franchement, moi, c'est des romans que j'ai adorés pour leur côté très addictif. C'est génial. Franchement, c'est génial. Je vous les conseille énormément. Une autre saga de science-fiction que j'ai adorée, que je n'ai malheureusement pas encore terminée, il s'agit d'Illuminae de Jay Kristoff et Amy Kaufman. Alors pareil, en fait, c'est des livres qui sont très originaux parce que la mise en page n'est pas du tout commune. On se retrouve avec des dossiers de différentes stations dans l'espace, on va dire ça comme ça, avec des différentes catastrophes qui se passent dans ces différents endroits. On va se retrouver vraiment dans des équipes de gens dans ces vaisseaux et tout, avec tout ce qui va se passer dedans. Et franchement, c'est trop bien fait, que ce soit au niveau de la mise en page comme de l'histoire. Moi, c'est des livres que j'ai adoré lire avec les musiques d'Interstellar dans la tête, enfin dans les oreilles, parce que vraiment, ça se prête, mais carrément à l'histoire. Ensuite, une autre saga que j'ai découvert pendant mon année 2020, il s'agit de In Real Life de May Wen Alix. Et on va dire que c'est plutôt des livres dans le genre post-apocalyptique, je dirais ça comme ça, puisque là on va retrouver différentes communautés en fait sur la planète Terre qui sont reliées au système. Alors ce système, en fait, c'est une sorte de gros ordinateur, on va dire ça comme ça, qui chapeaute un peu tout, dont la reconstruction en fait, de la planète Terre. On va réimplanter certains endroits en aidant la nature en fait, à se reconstruire, on va dire ça comme ça. Et on va retrouver certains personnages, tout ça, et franchement c'est une saga que j'ai adorée, je vous l'ai présentée je crois dans mes tops de l'année, donc je vous laisse aller voir la vidéo pour découvrir plus. Une autre saga qu'il faut vraiment découvrir de science-fiction, il s'agit des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, avec donc Cinder, Scarlett, Cress, Winter
et Levana. C'est vraiment une saga qui est juste trop bien, puisque en fait c'est différentes réécritures de contes avec des personnages par exemple tirés de contes. Donc Cinder par exemple c'est Cendrillon, Scarlett c'est le petit chaperon rouge, Cress c'est Réponse, Winter c'est Blanche-Neige, Levana c'est la méchante reine, enfin voilà c'est... Et puis en fait Marissa Meyer a recréé toute une histoire avec ses personnages, avec pareil une conquête de la lune, une grande méchante qui veut conquérir le monde, enfin voilà, non, avec tout ce qui est cyborg, tout ce qui est clone, enfin des choses comme ça, et c'est juste génial. Pareil, je suis désolée de le dire, je n'ai pas encore lu le dernier tome, en fait j'ai pas envie de sortir de cette saga, j'ai relu le premier tome, je vais essayer pendant cette année 2021 de tout relire les tomes que j'ai déjà lus pour pouvoir me lire le dernier tome, parce que vraiment c'est une saga que j'adore aussi. Donc je vous la conseille aussi, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo sur la science-fiction. Si vous avez d'autres histoires de science-fiction que vous avez adorées, que vous voulez à tout prix que je découvre, que peut-être que j'ai découvert mais que je vous ai pas présenté ici. Donc n'hésitez pas à me dire, et moi je vous dis bye bye, et à la prochaine vidéo, salut!